Salut tout le monde. Je vais aller au marin en annexe aujourd'hui. Oh. C'est pas gagné. Je crois que je vais attendre un petit peu. Il y a un bel arc-en-ciel là-bas. Bon, bah j'ai 5 minutes. Bah, j'ai quand même réussi à venir au marin. Je suis passé entre deux gouttes. En fait, je suis venu parce que j'ai été chez le médecin hier pour mon orteil. Pas que ce soit insupportable, mais c'est une douleur qui persiste depuis plusieurs jours. Et comme j'ai une petite bosse dessus, au cas où, on sait jamais. Je vois bien quelque chose, donc j'ai été faire une radio prescrit par le médecin. A priori, il n'y a rien du tout. Bon, je sens bien pourtant un truc et je vois aussi quelque chose sur la radio et le radiologue a dit qu'il n'y a rien. Bon, j'imagine qu'il a plus de compétences que moi. Donc, j'espère. Donc, a priori, c'est ok. Bah, allez, encore quelques courses, quitte à être ici. Et puis, on va voir un peu le programme de la journée. On va essayer de bricoler un petit peu, si le temps nous le permet. Et puis, bah, pour le pied, on attendra que ça passe, tout simplement. C'est bien, moi qui voulais recommencer à courir. Bah, c'est pas pour tout de suite. On va d'abord commencer par marcher, hein. Allez, à plus. Bon, je suis revenu du marin. Juste pour info. Génial, hein, la radio et tout. Bah déjà, le médecin, j'ai trouvé un médecin hier. J'ai appelé hier à 11h, 11h30 je crois. Ouais, 11h30. J'ai eu un rendez-vous à 16h hier, à Sainte-Anne. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et pour la radio ce matin, je suis arrivé à 7h15. Ouais, 7h même pas, presque 7h30. Et 8h15, j'étais déjà sorti. Donc c'est quand même pas mal. Même pas une heure, quoi, 3/4 d'heure pour faire la radio, avoir les résultats et tout. Ça m'est jamais arrivé. Comme quoi. Sauf que en revenant, j'ai eu 2-3 fois l'annexe, enfin le moteur d'annexe, c'est un peu pas emballé, mais comme s'il revenait au point mort. Ce qui m'est arrivé déjà une fois, il y a quelques temps. Ça c'est l'ancienne hélice de notre annexe que j'avais remplacé pour mettre la neuve qu'il y a dessus. Et ce que ça m'avait fait, c'est que d'un coup, ça avait tourné dans le vide. Et ben, pour ceux qui connaissent, il y a dedans là, ici, il y a autour de l'axe qui est cannelé, il y a en fait une sorte de faiblesse en caoutchouc. Ça fait un peu comme un cylindre bloc. En fait, c'est pas du tout ça, c'est une faiblesse. Ouais, c'est un cylindre bloc, sauf que la fonction, c'est principalement que si jamais on touche un caillou ou quelque chose, ou s'il y a une résistance, ben, c'est pas l'arbre qui pète, ben, c'est ça qui claque avant l'arbre. Sauf qu'une hélice comme ça vaut 150 balles. Oui, ça absorbe les chocs. Il y a Loulou qui est avec moi. Ça absorbe les chocs à la place de péter l'arbre. Je suis pas du tout sûr que ce soit ça, parce qu'on a réessayé l'annexe à 2 après ici, et ça l'a pas du tout refait. Normalement, à 2, et même là, contre les vagues et tout, ça n'a plus du tout fait. Normalement, si ça force plus et qu'on est à 2, et en plus contre le vent, forcément, normalement, ça devrait le faire. Alors, je me dis que peut-être que c'est la vitesse qui sautait tout simplement, sauf que ça me l'a fait quand même au moins 3 fois, voire 4. Bon, par précaution, enfin par principe, on va essayer de bricoler quelque chose. On a percé de part en part. Alors je sais, c'est pas bon normalement de faire ça, parce que du coup il n'y a plus de faiblesse. Si jamais on pète, qu'on touche quelque chose ou quoi, c'est l'arbre qui va morfler. Mais si, elle est toujours la faiblesse là. Mais disons que quand on aura mis un axe, alors déjà il y aura toujours un peu une faiblesse. Mais c'est surtout qu'en mesure d'urgence, si jamais on doit se dépanner à un endroit où il n'y a pas d'hélice, ben ma foi ça peut aider quoi. On m'a confirmé il y a quelques temps que c'était faisable de faire ça. Donc on essaye, en tout cas on perce, enfin on a percé. On essaiera de trouver un axe qu'on met dedans
Et je pense que ça devrait marcher. Affaire à suivre. Bah ouais, ça bricole encore. Je peux pas m'empêcher. Non mais là c'est des petites choses, je l'avais dit, hein, que je ferai à temps perdu, des petits détails, des petites reprises de mastic à droite à gauche. Et j'avais fait des petits points de résine. Voilà. Tout le long là. Donc on a enlevé les martyrs, hein, ça c'était bon. Là j'ai poncé cet après-midi tranquillement. Donc là j'ai fait le mastic. Voilà. Bon c'est juste histoire de dire que ce soit propre. Puis je vais mettre le primaire directement, sûrement dès demain ou après-demain. Et là j'ai préparé quelque chose pour faire le primaire aussi. Voilà. J'ai tout masqué, cette bande là et le pied de mât, là, la réparation qui avait été faite. Ça c'est le programme d'aujourd'hui, enfin des 2 prochains jours. On verra pour le mastic là. J'ai pris le mix fill là, c'est de la charge pour la résine époxy et il me reste un peu de résine. Allez, je vous montre après quand c'est fait. Et bien voilà, c'était une petite étape, mais c'est satisfaisant. C'est blanc. Bon, il y a une forme un peu géométrique, hein, mais c'est pas grave. J'ai mis le pied dedans tout à l'heure. Ça m'aurait étonné. En plus, j'ai l'impression que ça glisse pas trop sous la pluie. On fera assez rapidement les choses, les postes qu'on réparera au blanc comme ça. Ça protège l'époxy et en même temps, bah, ça fait blanc. Et franchement, ça fait déjà beaucoup plus propre que des pièces comme ça ou comme là-bas. Hein. Voilà. Et ben encore une chose de faite. Bon là je crois que bon, j'étais pas prêt. Je voulais me couper les cheveux. Parce que franchement ça va plus. Hein. Là derrière la tête là ça va vraiment plus. Le problème c'est qu'il n'y a pas trop de choix pour aller se faire couper les cheveux ici. Donc c'est soit je laisse pousser. Tortue, mais bon. Franchement là c'est moins pire que. Je trouve que c'est moins pire qu'il y a quelques jours. Ou alors bah, quelqu'un me coupe les cheveux. Nad elle est pas du tout motivée. Mais alors vraiment pas. J'ai pourtant essayé hein, mais non vraiment pas. Loulou il est un peu plus motivé. Mais quand vous allez voir sa tronche, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas confiance. Moi je suis carrément motivé moi. Dans le pire des cas tu veux faire la boule à Z. Dans le pire des cas. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je pressens un coup de Trafalgar. Si ça rate, de toute façon, comme il a aucune notion, il a à peu près coiffé, il a à peu près jamais coiffé personne dans sa vie. J'ai vu la coiffeuse me coiffer. Ouais, il a vu la coiffeuse. Ouais, mais moi aussi j'ai ma coiffeuse, elle m'a coiffé pendant des années, mais c'est pas pour autant que je sais coiffer. Hein. Mais moi je faisais des dégradés à Donc blanc. sinon la dernière option, ça va être tondeuse. Mais bon, ben on va voir. Hein. J'essaie de faire un dégradé. Tu vas essayer de faire un dégradé? Ouais. Tu vas essayer de faire un dégradé. Si je fais un dégradé sur le dessus, tu t'en fous de la longueur? Là, le dessus, t'as besoin de couper ici? Non. Moi, est-ce que... Ouais, enfin, si, bon, après... Ouais, c'est plus facile à coiffer. En fait, c'est parce que c'est pas facile à coiffer. Je mets la casquette, dès que j'enlève la casquette, c'est... Il parle, hein. Mais... Non, mais ok, mais oui. Après, chacun son truc. Hein. Allez, vas-y. Bon, allez. À toutes, on vous montre le résultat après. C'est pas gagné l'histoire. Bon, je vois pas ce qu'il me fait, mais il commence à rigoler, alors je sais pas si c'est bon signe. Attends, je sais pas comment vous faites en bateau. Attends 2 secondes. Je sais pas comment vous faites en bateau. Bon, je parle pas de Corinne et Michel de Javerne, parce que Corinne est coiffeuse de métier. Donc là, c'est forcément un atout.
pour la coiffure. Mais nous, il n'y a personne de coiffeur dans la Non, famille. il stresse pour rien là. Ah non, mais je stresse pas, hein. Je me suis rasé la tête pendant des années, donc c'est pas un problème. Mais ça fait longtemps et je préférerais une coupe. Alors après, si ça serait si... Enfin voilà. La vraie question, c'est est-ce que ma tondeuse à barbe va être assez puissante ou costaud pour me raser la tête si jamais il y a un raté? Ça, c'est pas sûr encore. Un peu, mais... Tiens, montre. Non, on voit pas en fait. Ah, on voit rien? Ah ouais, bah ça c'est mauvais signe, ça veut dire que la tondeuse elle coupe rien. On voit un peu, mais ça va. Non mais je m'en fous, de toute façon, c'est des cheveux. Hein. Au pire des cas, ça repousse. Hein. Bah si, ça va. Là, je vais faire le trait là, comme ça. Ah, fait pas un trait non plus. Comme ça, mais... Ah oui, 6 c'est le plus grand que j'ai. J'ai 6 mm, c'est le plus grand. C'est une tondeuse à barbe, hein. C'est pas une tondeuse de coiffeur. Hein. 6 au plus haut. 6. Mais là, il y a 6. 6, ça fait ça. Bah, je mettrai la casquette. Je te préviens, là, il y a 6. Hein. Là, il y a 6. Hein. Là, il y a 6. Hein. Non, remonte. Là, il y a 6, ça coupe pas. Non, mais là où il y a 6, où tu dis, il faudra de toute façon raser plus court. Hein. Attends, on va reprendre quelques secondes. Je garde la caméra dans la main. Et coucou tout le monde. Alors déjà, je vais vous montrer ça. C'est joli, hein. Bon, ce que je vous disais là, le coup de mes tortues dans le triangle là-bas. Eh ben, on y est allé cet après-midi avec Loulou parce que ce matin j'ai fait paperasse, beaucoup de paperasse. Donc du coup on a voulu y aller cet après-midi avec Loulou. Impossible, non. Non. On n'y voyait pas à 2 mètres. On a été quand même, on a été un peu loin. Mais non, franchement pas beau du tout. Et pas du tout rassuré sous l'eau. Par contre, on est parti avec les frites, les bouées qui flottent pour se faire repérer qu'on est là. C'était vraiment pas beau et pas rassurant. Loulou, ce matin, il a été se baigner. Il a trouvé une encre là derrière. Donc, il voyait bien. Mais cet après-midi, entre-temps, ça a remué. Et quand on y est allé à 3 h, c'était mort. C'était pas la peine. C'était pas beau du tout. Bon, là, on est atelier coiffure. Eh ben, on n'est pas rendu. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai laissé Loulou, il était motivé. On verra ça à la sortie ce que ça donne. Une tondeuse à barque. Une tondeuse, oui, Elisa, Elisa elle bosse et puis maintenant qu'elle a une copine, elle est plus avec nous sur le bateau. Oh merde. Non mais tu peux, ça va tondre en plus court. J'essaie de faire un V pourtant. C'est pas fait mon V. Non mais après tu peux venir comme ça avec le dos de la tondeuse, tu viens comme ça pour faire la forme que tu veux. Tu vois. Je pense qu'on va rigoler 5 minutes. Hein. Bon, par contre là c'est à blanc. Mais c'est chelevé là que je vais, mais c'est juste la fin. Moi je te dis que la tondeuse à barbe, quand elle va arriver dans l'épaisseur de la tignasse qu'il a, à mon avis, à un moment ça va bloquer. Mais je sais pas à quel moment ça va bloquer. Heureusement qu'il y a les... Il va avoir assez de batterie, c'est surtout ça que j'ai peur moi. D'une, pas assez de batterie, et deux, elle va pas trop mal fort. maman, franchement. Ah mais carrément. Après il est là. Il fait comme ça en gros, papa. C'est au même niveau tu sens? Ouais. D'accord. Je vais pas lever. Eh ben, je vous montrerai ça tout à l'heure. À plus tard. Je vois que... Ouais, c'est pas gagné l'histoire. Hein. Bon, on a abandonné. Il a abandonné la coupe et ils viennent de me dire que j'avais plus la coupe à comment il s'appelle Oui, Jean Reno dans les visiteurs, mais je cherchais le nom dans les visiteurs. Je sais plus. Ouais, de Montmirail. Montre. Je vais montrer moi. Alors en vrai, bon là faut pas regarder puisque je viens de couper. Mais sinon.
C'est pas mal, ils me disent. Non, mais faut couper. Hein. Bon, ben, ce fut un essai non concluant. Mais non, mais en fait, moi j'ai fait Qui ça va pour aboutir. l'arranger. Putain, ça flash le truc, c'est un truc de dingue. Qui va aboutir à du rasage à 6 mm. Regardez, regardez, regardez. Aïe aïe, il m'a griffé le front, ça y est. Ça tombe rien du tout. Il faut y passer 50 fois sur le... On n'est pas rendu. Hein. Il est ouvert. Non mais carrément, mais limite il me griffe le truc avec le sabot quoi. Je vais finir demain, je vais avoir non seulement je vais avoir la boule à Z, mais griffé comme les griffures de chat partout sur le crâne. C'est pas la boule à Z parce qu'il veut pas. Non, pas la boule à Z, non mais 6 mm ça va, c'est suffisant. Hein. Non? Non. Eh ben... J'ai réussi à faire les contours d'oreilles, ils sont propres. Bon, je vous reprends après. Bon, je sais pas ce que ça donne. Attends, je... Ouais, mets ta tête dans l'autre sens. Oh putain. Après le mois, Je sais pas ce qu'il m'a fait. on a un Iroquois. Il m'a laissé les cheveux qu'au milieu. Et mais attends, ce que t'as pas vu, c'est que là, Ah, tu sais qu'il a la coupe silique atypique. Ouais. Ouais, bah alors c'est long. Hein. Carrément, il a la coupe de silique atypique. Et on va lui faire la même chose. Regardez. Oh là là, c'est pas gagné. Attendez, attendez, coupe pas. Hop, hop. Fais plus court. Mais par contre, si tu fais avec tes doigts, tu auras la même distance de partout. Ah oui. C'est pas gagné hein, pour la profession coiffure, hein, encore. Je vous le dis. Pas grave, je suis mécanicien. Ouais. Puis alors, il est d'une douceur. Il est d'une douceur, c'est incroyable. J'arrive pas. Au lieu de te dire, tourne la tête, il te fait une prise de catch. C'est un truc de fou. Pas mal comme ça. Quand je vous dis que c'est pas gagné. Non, mais c'est pas mal en vrai. Bon ben... Il voulait garder un peu de longueur sur le dessus. Que dire? C'est bientôt fini. Il n'y a plus de problème de... Le seul problème, c'est que plus de problème de coupe. c'est qu'au début, j'ai essayé de faire un truc stylé, mais attends, je vais vous montrer. Du coup, il y a deux petits trous. Il y a des trous. Ouais, vite fait, mais Ah. ça se voit pas grand chose à mon avis. Non mais tu vas pas voir tout proche comme ça. Non. Allez, on verra quand ça repousse pour une coupe autre que ça. On verra demain au jour surtout. C'est surtout ça, parce que là, avec la lumière comme ça, à mon avis, on va avoir des surprises demain matin. Ce qu'ils savaient pas, c'est que maintenant, c'est à mon tour de le coiffer. Et là, ça va pas être la même. Parce que moi, je le sens pas du tout. Lui, il le sentait un peu et on a vu ce que ça a donné. Alors imaginez si moi, je le sens pas. Moi, j'ai plus de cheveux. Lui, il a de l'épaisseur en plus. T'avais de l'épaisseur aussi, regarde. Carrément. Mais moi, Bon, ben, ils sont présents. on aussi. verra quand il sera motivé pour les couper. Mais non, moi, je garde mes cheveux. Projet cheveux longs. Moi. Et coucou tout le monde. Eh ben on est sur Orion. On calcule le jour. Nous, à chaque fois qu'on vient pour le marin, ou enfin du moins que je suis avec Jay, on se tape des rafales à 20, 23. Enfin c'est un truc de fou. Je suis trempée. Bon, c'est pas grave. Là on est sur Orion. On va poser une amarre quand même, encore une, par sécu. Tu veux me passer quelque chose? Ouais, attends. Alors on pose une amarre supplémentaire. Un petit coucou à Jérém et Charlotte pour les rendre jaloux. Vous avez vu? C'est moi qui suis avec Orion. Tiens. On prend déjà ça. Ça, c'est fait. Moi, je tiens les amarres. Je suis parée. Et Jay arrive. Bon, on va faire 3 courses au marin. Ah, mais c'est vrai, comme il disait Jay, il disait on se fait chier à chaque fois à venir avec l'annexe. Pour faire les courses, on ferait mieux de venir avec Mr. Tong, s'ancrer, rester la journée, une nuit, repartir le lendemain et pouvoir faire les courses, le gasoil et puis
qu'à chaque fois on part avec l'annexe, c'est une expédition. Et comme on vient moins souvent, puisque maintenant on a fait une pause travaux, et ben c'est vrai que ce serait mieux. Je crois que la prochaine fois on va faire ça. On va venir avec Mister Tong, on fera les courses et parce que là après une fois qu'on est chargé qu'il faut repartir jusqu'à de l'autre côté, je t'explique même pas. Alors? C'est ça qu'il faut qu'on s'achète la prochaine. Quoi? L'annexe Wally. Ah. C'est Gilles et Caro qui ont ça. Et ben franchement ça a l'air d'être pas mal du tout. C'est en dur, c'est pas gonflé. Jay il a plus de cheveux. Putain, ouais. Ce matin au réveil ça fait drôle. Ouh, je dis ah merde, un militaire. Ça le fait pas rire. Mais avec la casquette ça va très bien. Là, je suis un peu concentré sur le... Ah il y a un petit bateau là, il s'appelle Choupinou. Ah Mimi. Oh punaise, j'ai une tête. Bon, c'est bon. Tout est checké chez Orion. Chez les vagues. Voilà, tout va bien. Tout est ok. Voilà, donc maintenant, direction les courses. Ouais, c'était juste pour faire, pour remettre une amarre. Hein. On était venu avec Loulou, ouais, fin de semaine dernière, je crois. Donc ça va. En fait, on essaie de passer avant de partir. Si on doit partir, en fait, on s'organise comme ça. Si on doit partir 2-3 jours, on passe avant. Salut à tous. Putain, ça fait bizarre, j'ai pas filmé hier. Hier? Ouais, je sais plus. Je vais vous montrer. Regardez comme c'est beau. Enfin, comme c'est beau. Comme ça fait plaisir. J'ai mis le primaire sur les quelques endroits qu'on avait mastiqué. On voit même pratiquement plus la différence. Ça, c'est l'endroit de la jupe arrière que j'avais refait. C'est pas mal quand même. Hein. Ah, c'est que le primaire. Hein. Mais quand même, ça fait plaisir de le voir comme ça. Hein. Et là, toutes les marques de résine orange qu'on avait sur le côté. Bon, on voit les marques, hein. Mais c'est blanc. Voilà. Bon, c'est juste un primaire, hein. On le reponcera, on peindra bien sûr. Mais quand même, c'est pas mal. Bon, là, vous l'aviez vu, ça. Hein. Là, là. Ça et ça, vous l'aviez vu. Et là, c'est tous les trous des martyrs. J'ai juste mis un coup de primaire époxy là. Et voilà, c'est juste pour que ça fasse propre. Et surtout pour protéger la résine, hein, l'époxy. Voilà, j'ai fait ça partout. Ici aussi. Voilà, il y avait quelques marques. Voilà. Et j'ai fait aussi sur la jupe arrière, sur la jupe tribord, enfin en partie du moins. Voilà, j'avais un endroit ici, là on voit presque pas, là ici aussi, j'avais ce morceau là. Alors là je l'ai pas encore fait, je le ferai quand je ferai devant parce que j'ai un endroit où je vois un peu de bois là, c'est du bois rouge. Je remettrai un peu de, je remastiquerai un petit peu avant de peindre. Et là, pareil, là, le nez de marche, il était, pardon, c'était pas ici, c'est là. Le nez de marche, là. J'en ai profité, puisqu'aujourd'hui, il faisait pas trop, il n'y avait pas trop de vagues, il n'y avait pas beaucoup de vent. Ah, mais il me semblait bien, mais Loulou, il avait raison tout à l'heure. Et il y a une bouée des 300 mètres qui est en train de se barrer. Alors ça, c'est fou, ça. Je sais pas si on la voit. Je sais pas si on va la voir. Il y a une bouée de 300 mètres là, les bouées jaunes. Tout à l'heure elle était là-bas. Et normalement ben, elle est sur un des côtés, ben, elle est proche de la côte là. Elle est en train de se barrer. Peut-être faut prévenir. Je me demande s'il faut pas prévenir quelqu'un. Bah si, on va prévenir quelqu'un. Bon ben je vous laisse, je vais m'occuper de ça. En tout cas je suis content, hein, les trucs. J'ai eu l'après là, le primaire. C'est pas fini mais c'est blanc. Satisfaisant. Ça va faire des marques en moins sur Mister Tong. Et voilà, ben on est revenu sur la grande danse des salines.
On a fait la journée voilière. Vous allez le voir sur la vidéo De la prochaine. de la prochaine vidéo. C'est ça. Et oh là, il y a du tonnerre là. Il manquait juste un petit peu de vent. Mais on a pu sortir les voiles et ça c'est déjà très très bien. On était sur Sainte-Anne, ça, bon, c'était bien, mais finalement on voulait revenir là. On a bien fait parce qu'il n'y a personne. Là, il y a un kata là-bas. Je sais pas si, ouais, là-bas. Mais je suis pas sûr qu'il reste la journée. Ils vont partir ce soir. On va voir avec la météo de demain si on arrive à aller faire Retenter de la voile. deux petits trucs. Là, on est venu tout à l'heure juste en mettant le génois, vite fait. Et puis, on va voir demain donc si on arrive à faire quelque chose. C'est pas mal ici. C'est vrai qu'on est aussi au calme. Il y a vraiment pas grand monde. Ça change un peu du mouillage de là-bas. L'eau est claire, c'est agréable. L'eau est claire. Enfin, ouais. Là aujourd'hui, elle était moyen, mais peut-être on espère que demain matin, ça ira mieux. On voulait répondre, il y avait deux trois questions encore dans les commentaires. On nous a parlé plusieurs fois du rouleau débuleur dans des commentaires, etc. Pour la Strat. En fait, ça sert à enlever l'air du tissu. J'ai essayé, le problème c'est que j'ai un rouleau débuleur que j'ai acheté, je crois que j'ai acheté ça à 11 ou 12 euros. J'ai même pas réussi à le récupérer, quoi. Donc en fait, si à chaque fois que je fais de la Strat, ça me coûte 12 euros de rouleau, quand je vois déjà le prix de tout le reste, déjà ça coûte, bientôt on va faire enlever un rein pour pouvoir faire les travaux. Donc en fait, j'ai pas trop compris le principe du nettoyage en fait pour le rouleau débuleur. Je l'ai ici, hein. J'ai essayé de nettoyer pourtant sans attendre que la résine prenne. Voilà. Alors depuis peu là, je prends de l'acétone. Peut-être que ça ira mieux à l'acétone, mais le problème c'est qu'il faut, on est dans un bateau, ça bouge, laisser le rouleau débuleur dans un bain d'acétone dans l'atelier ou autre ou dans le carré, l'acétone en plus ça s'évapore, à un moment donné ça va s'évaporer, enfin je comprends pas trop, je sais pas trop. Alors si vous avez des infos, si vous avez un tuyau pour le nettoyage du rouleau débuleur, je veux bien faire une tentative la prochaine fois et re-acheter un rouleau débuleur pour la suite. C'est vrai qu'on l'avait utilisé pour le premier travail et c'était franchement pratique. Le tissu d'arrachage, ouais, c'est vrai que je dis souvent que le tissu d'arrachage c'est pour éviter le ponçage, mais c'est vrai que c'est aussi là pour enlever l'excédent de résine. Quand on enlève le tissu d'arrachage, on a enlevé l'excédent de résine et du coup il y a juste le tissu qui est à fleur la résine, l'époxy est à fleur du tissu. Ce qui se passe, c'est que moi je tâtonne avec le pinceau, donc j'en mets pas trop en fait, enfin j'en mets peut-être parfois trop, mais il n'y a pas de surépaisseur de résine. En plus la résine c'est très fluide, vraiment ça passe partout. Donc dès qu'il y a une petite pente, si elle n'est pas chargée, dès qu'il y a une petite pente ça coule. Ce que je fais c'est vraiment au visuel, quand c'est imprégné, on peut le voir là, hein. Quand c'est imprégné comme ça, que c'est transparent, c'est que c'est imprégné, quoi. Bon là il y a du tissu d'arrachage par exemple, mais là on voit qu'il y avait une bulle, il n'y en a pas. Et finalement j'ai presque l'impression qu'il y a plus de résine là où il y a le tissu d'arrachage que là où il n'y en a pas. Donc voilà. Bon, ça c'était pour les questions résine. Mais je vais rattaquer là dans peu de temps, je vais rattaquer un peu tous ces trucs là. Donc j'essaierai d'autres combines, d'autres méthodes au fur et à mesure, quoi. Comme d'habitude, hein, on apprend, quoi. Pourquoi pas les voiles avant? En fait c'est tout simple. On n'a pas beaucoup d'expérience. On n'a pas d'expérience, mais on dit toujours que on a juste fait une semaine de formation et il y a quelques temps déjà, et sur un bateau qui n'était pas le même. Donc on a quelques notions rapidement, même pas vraiment au niveau du réglage des voiles, c'est plutôt on a des notions pour monter les voiles, les redescendre, les conditions, les ris, etc. Mais sur un autre bateau que celui-là, on avait des prises de riz qui étaient différentes avec les retours de toutes les commandes en fait au poste de barre, et c'est pas le cas sur Mister Tong. Donc il faut qu'on vienne au pied de mât pour les ris et tout. On n'avait pas ça sur le bateau sur lequel on avait fait la formation. Donc on voulait quand même faire une journée, on voulait faire une sortie voile avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté, et en plus sur un bateau qui peut prendre la mer. Là les travaux les dégâts qu'on a découverts nous empêchaient déjà dans un premier temps de prendre la mer.
on attendait au moins de faire une journée avec quelqu'un d'expérimenté qui puisse nous gommer certaines erreurs pour éviter de faire des conneries, quoi. Donc on a fait une journée, bon vraiment il n'y avait pas de vent, on va pouvoir essayer tranquillou seul maintenant. Et puis au moins nous donner les bases. Voilà, c'était au moins pour nous donner les bases. Donc là au moins comme ça on peut, là aujourd'hui on est venu ici, on a quand même sorti le génois et demain on va essayer de faire une sortie avec la voile tout seul, voir petit à petit comment ça fait et puis on va faire ça petit à petit. Voilà. Maintenant qu'on a les bases. Et puis on prendra pas de risque, on le fera petit à petit comme ça. Les boulots à terre. Alors les boulots à terre, eh ben, je crois que ça doit être facile de trouver du travail à terre. Moi, Elisa, elle est arrivée dans un restaurant piscine-bar. Elle a vu qu'il manquait un peu de personnel. Elle leur a dit, écoutez, moi j'ai 2 mains, 2 pieds. Si vous avez besoin d'un coup de main, je travaillais pour vous. Et ben voilà. Donc depuis, elle travaille. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, 15 jours qu'elle était là, elle travaillait déjà. Ouais, c'est facile de trouver des boulots à terre. Je pense que si tu as envie de bosser, tu peux trouver du boulot. Mais la question, c'était plutôt pourquoi pas des boulots à terre? Ben en fait, tout simplement parce que c'était pas le projet au départ. On était censé partir avec un bateau en état et de partir apprendre. Enfin, on était censé passer à l'apprentissage de la navigation, de tout ça, avant de faire des travaux. Bon, on a des travaux à faire, on les fait, ok. Et puis bah, on alterne et tout ça, honnêtement, si on doit travailler à terre, je sais pas, mais même si on prend un 35 heures semaine ou même un travail à mi-temps, travailler à mi-temps à terre, bah, on oublie pas mal de choses, hein. Je veux dire, le problème c'est que les travaux, ils vont mettre 1 an avant d'être faits, la navigation, on va mettre d'autant plus de temps aussi. C'était pas le projet au départ, quoi. Donc voilà. On sera peut-être obligé à un moment donné, on ne sait pas, on essaie de trouver aussi des solutions pour travailler hors du bateau. Et puis voilà, donc oui, c'est pas exclu qu'un jour on bricole à terre, c'est sûr, ici ou ailleurs, hein. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt, et puis en plus avec les travaux qui se cumulent au reste, franchement c'est compliqué. Puis c'est vrai que maintenant il y a aussi les vidéos qui prennent un peu de temps aussi. Répondre aux commentaires, les montages, tout ça, ça prend aussi un peu de temps. Donc voilà, on essaie d'allier un peu tout ça. Donc pour l'instant, c'est pas l'idée. Et le dernier point, c'est vrai qu'on a tendance, ou peut-être moi j'ai tendance, quand je filme, à tourner la GoPro un peu vite. Et du coup, on m'entend un peu moins quand on parle. On a acheté un gros micro, et c'est vrai qu'on ne le met pas là. On le met plus depuis un moment. Oui, mais oui. En fait, là, on a un petit sur la GoPro. Là, on filme avec la GoPro, on a un petit micro mousse. Et quand il y a relativement peu de vent comme ça, c'est très très bien. Si on commence à mettre le gros micro là maintenant, on est obligé de crier, sinon le son il est étouffé à mort. Ouais. Donc, alors je crois que c'est la vidéo d'avant. On a eu un problème, hein. À un moment donné, j'ai eu un problème d'enregistrement, je sais pas pourquoi. On m'entendait comme si j'étais dans une caverne, quoi. On entendait avec un écho. Ça, on n'a pas compris pourquoi. Si on met le micro avec la moumoute là, je sais plus, c'est un nom, non? C'est un truc de lapin ou je sais plus. Enfin, si on met ça, là, dans les conditions qu'on a là, vous voyez un peu. Là, il y a vraiment pas de vent, le bateau il bouge pas. Là, en gros, si on prend l'autre micro, vous nous entendez pas. Et il faut qu'on refasse des images, etc. Donc c'était un peu galère. Ce micro là il est très bien, même quand on pose la caméra, on a vu quand on a fait un peu les travaux et tout, on a fait avec celui-là et franchement ça va. Je disais ça pour le micro et on me disait d'acheter celle qui tourne, la 360. Bon, j'ai pas encore regardé le prix, mais je pense que voilà, je sais pas. Problème, la GoPro 360, on va en avoir qu'une utilité d'image, de plan. Et bah, encore une fois, hein, après on se répète un peu, mais bon, on fait un peu avec les moyens du bord pour l'instant, parce que l'idée c'est clairement de faire un partage d'expérience en fait, un retour de notre expérience. Après, faire des belles images, on va essayer d'en faire maintenant qu'on va un peu plus alterner travaux et visites, etc. et navigation. On va pouvoir alterner un petit peu, mais il y a plusieurs paramètres à ça. Si c'est pour acheter une GoPro 360, enfin je sais même pas si c'est GoPro qui fait ça, enfin si c'est pour acheter une 360 et qu'elle nous serve que
5 minutes dans chaque vidéo ou une vidéo sur 2. Ça va être un gros budget pour s'équiper, donc on fait petit à petit. On a un projet après même d'acheter un drone hein, pour faire des belles images en drone aussi, pour pouvoir... Tout ça, ça prend beaucoup de temps en fait. Quand on en connaît des gens qui font des vidéos avec des super belles images, c'est magnifique. Ça prend énormément de temps. Et ils sont axés sur la navigation et sur le voyage. Nous, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de faire ça et en plus, on met le budget ailleurs pour le moment. Mais ça viendra, c'est sûr. On va acheter du matériel un peu plus qualitatif à un moment donné pour faire d'autres images aussi, mais c'est qu'une question de temps, quoi. Prochaine vidéo samedi, ça sera la sortie à la voile, entre autres. Et un super mouillage. Et un super mouillage. Alors là. Vraiment, qu'on réitérera. Ouais. Allez. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, vous pouvez mettre le pouce en l'air si vous avez aimé. Toujours des commentaires. Des encouragements qui font du bien. Et puis, et à bientôt. Passez une belle soirée. Et puis à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.